Ma copine a dit, je ne couperai pas les ponts avec mon ex. Tu dois accepter ça. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a souri, soulagée. Tu vois, je savais que tu serais mature. J'ai ajouté, je vais simplement me retirer de cette situation. Elle a froncé les sourcils. Te retirer comment? J'ai répondu, tu comprendras bientôt. J'ai 35 ans et j'ai eu mon lot de relations. Assez pour savoir ce qui est normal, et ce qui est un drapeau rouge déguisé en amitié. Nous sortions ensemble depuis environ 14 mois quand cette conversation a eu lieu. Les choses allaient bien, ou du moins c'est ce que je pensais. Nous avions chacun notre appartement, mais nous passions la plupart de nos nuits ensemble. Le genre de relation où l'on commence à parler de projets d'avenir sans que cela paraisse forcé. Son ex, cependant, était toujours là, en arrière-plan. Des petites remarques par-ci, par-là. Il m'a envoyé un texto drôle aujourd'hui. Il traverse une période difficile, alors je le soutiens, c'est tout. Au début, j'ai essayé d'être compréhensif. Je ne suis pas du genre jaloux. Je crois que des ex peuvent être amis dans de bonnes circonstances. Mais les circonstances n'étaient pas bonnes. Cela a commencé à me déranger il y a environ 3 mois. La fréquence de leur contact a augmenté. Des SMS tard le soir, qui la faisaient rire pendant que nous regardions la télévision. Des déjeuners qu'elle mentionnait nonchalamment, comme si de rien n'était. Des appels téléphoniques qu'elle prenait dans une autre pièce. Parce que, il a besoin de conseils sur quelque chose de personnel. J'ai remarqué qu'elle vérifiait son téléphone constamment quand nous étions ensemble, au dîner. Pendant les films, et même au milieu de nos conversations. Son attention était toujours partagée. Je lui racontais ma journée. Et elle jetait un coup d'œil à son téléphone en plein milieu de ma phrase. Quand je faisais une pause, elle levait les yeux et disait, « Pardon, tu disais ?» Avec ce sourire distrait. Mardi dernier, j'ai finalement abordé le sujet. Nous dînions chez elle. Elle avait préparé ce plat de pâtes qu'elle sait que j'adore. Et son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. À chaque fois, elle y jetait un œil et souriait. « C'est lui ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. « Oui, il me raconte un truc qui s'est passé à son travail. C'est vraiment hilarant. Vous vous parlez beaucoup. » Elle a posé sa fourchette. Ça va devenir un problème. Je remarque juste une tendance. Nous sommes amis. Je te l'ai déjà dit. Des amis ne s'envoient pas de textos à 23 heures, plusieurs fois par semaine. Ils traversent une mauvaise passe. Je le soutiens. Quel genre de mauvaise passe? Des trucs personnels. Il a des difficultés avec certaines choses et il ne peut en parler à personne d'autre. Elle a croisé les bras. Pourquoi tu es comme ça? Comme quoi? Inquiet que ma copine soit plus disponible émotionnellement pour son ex que pour moi. Ce n'est pas juste. Je suis très disponible émotionnellement pour toi. Vraiment? Parce que dernièrement, j'ai l'impression d'être en compétition pour ton attention. Elle a soupiré. Un de ces longs soupirs dramatiques. Destiné à me faire comprendre à quel point j'étais déraisonnable. Je ne couperai pas les ponts avec lui. Il est important pour moi. Tu dois accepter ça. Je suis resté assis un moment, à la regarder. À vraiment la regarder. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle avait déjà fait son choix. Elle attendait juste que je rentre dans le rang. D'accord, ai-je dit calmement. Elle a semblé surprise par ma réponse tranquille. Vraiment? Comme ça? Oui. J'accepte. Elle a souri, visiblement détendue. Tu vois. Je savais que tu serais mature à ce sujet. C'est pour ça que je t'aime. Tu es si compréhensif. Je vais simplement me retirer de cette situation. Son sourire s'est effacé. Te retirer? Comment? Tu comprendras bientôt. La conversation s'est terminée maladroitement après ça. Elle a continué à me presser de questions sur ce que je voulais dire. Mais j'ai simplement dit que j'étais fatigué et que j'avais besoin de rentrer chez moi. Elle semblait confuse, et peut-être un peu inquiète, mais elle m'a laissé partir. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence.
L'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. Il y a une différence entre la jalousie et le fait de reconnaître quand on n'est plus une priorité. J'avais essayé de me convaincre que sa relation avec son ex était innocente. Que j'étais en proie à l'insécurité. Mais je n'étais pas en proie à l'insécurité. On me manquait de respect. En arrivant chez moi, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes. Juste pour tout digérer. L'immeuble était calme, des lumières vacillaient à différentes fenêtres. D'autres personnes vivant leur vie, gérant leurs propres problèmes. Je me suis demandé combien d'entre elles étaient dans des relations où elles se sentaient secondaires. Optionnelles, comme une commodité plutôt qu'un choix. Je suis rentré et j'ai pris une décision. Je n'allais pas me battre pour son attention. Je n'allais pas rivaliser avec son ex. J'allais simplement m'extraire discrètement de la situation. Et la laisser découvrir ce qu'elle avait perdu quand il serait trop tard. Mercredi matin, elle m'a envoyé un texto. « Tu es en colère ?» J'ai répondu « Non. » Alors, qu'est-ce que tu voulais dire hier soir ? Exactement ce que j'ai dit. Ce n'est pas une réponse. Je n'ai pas répondu. Elle m'a appelé pendant ma pause déjeuner. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Messagerie vocale, encore. Puis est venue une série de textos. On peut parler, s'il te plaît ? Tu me fais peur. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Pourquoi tu es comme ça ? J'ai continué ma journée comme si de rien n'était. J'ai travaillé, fait des courses, acheté de quoi manger. Chaque tâche banale semblait plus légère, d'une certaine manière. Comme si je me débarrassais d'un poids que je ne réalisais même pas porter. Ce soir-là, je suis allé à la salle de sport au lieu d'aller chez elle. Comme je le faisais habituellement le mercredi. Je me suis entraîné pendant 2 heures, je suis rentré, j'ai préparé le dîner. Et j'ai regardé un film seul. C'était agréable, paisible. Pas de téléphone qui vibre constamment, pas d'attention partagée, juste moi et mes propres pensées. Elle m'a envoyé un texto à 21 heures. Tu passes ce soir ? Moi, non, pas ce soir. Elle, pourquoi pas ? Moi, j'ai des choses à faire. Elle, quelles choses ? Moi, juste des trucs. Elle, c'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas ? Je n'ai pas répondu. Jeudi, c'était plus ou moins la même chose. Des réponses minimales à ces textos. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'étais pas délibérément cruel. Je créais juste de la distance. La même distance qu'elle avait créée entre nous depuis des mois. Sauf que moi, je le faisais intentionnellement. J'ai retrouvé un vieil ami pour boire un verre jeudi soir. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois. J'avais été tellement absorbé par ma relation que j'avais négligé mes amitiés. Nous avons parlé de travail, de la vie, de tout et de rien. Ça m'a rappelé ce que c'était d'avoir l'attention totale de quelqu'un dans une conversation. Pas de consultation de téléphone, pas de regard distrait. Juste 2 personnes réellement présentes l'une pour l'autre. Tu as l'air différent, m'a dit mon ami au milieu de la soirée, plus détendu. Ouais, ai-je dit. Je crois que je prends enfin des décisions que j'aurais dû prendre il y a des mois. Vendredi soir, elle est arrivée à mon appartement sans prévenir. Je venais de rentrer du travail, j'étais encore en tenue de travail quand j'ai entendu frapper. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. D'accord. Je peux entrer ? Je me suis écarté. Elle est entrée et j'ai vu qu'elle avait pleuré. Son maquillage était étalé, ses yeux rouges et gonflés. Une partie de moi s'est sentie mal. L'autre partie s'est souvenue de toutes les fois où je m'étais senti ignoré. Ou secondaire par rapport à son ex. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-elle demandé en s'asseyant sur mon canapé. Pourquoi tu me rejettes ? Je ne te rejette pas. Je me retire de la situation, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? Ça veut dire que je ne serai pas dans une relation où je suis constamment en compétition pour l'attention de ma copine avec son ex. Tu n'es pas en compétition. Si, je le suis. Chaque fois que nous sommes ensemble.
Il t'envoie des textos. Chaque fois que nous faisons des projets. Tu mentionnes quelque chose qu'il a dit ou que tu as fait avec lui. Tu prends ses appels dans l'autre pièce parce que ce qu'il traverse est personnel. Mais tu ne veux même pas considérer ce que ça me fait ressentir. Je ne réalisais pas que ça te dérangeait à ce point. Je te l'ai dit mardi. Tu m'as dit de l'accepter. Je ne voulais pas dire ça. Je pensais que ça allait pour toi. Tu as dit d'accord. J'ai dit d'accord pour accepter le fait que tu ne couperas pas les ponts avec lui. Et je l'accepte. J'accepte juste aussi que cette relation n'est pas ce que je veux. Son visage est devenu pâle. Tu romps avec moi. Je me choisis, moi. Tu le choisis, lui. Depuis des mois. Je fais juste enfin le même choix. Je me fais passer en premier. Ce n'est pas juste. Je ne l'ai pas choisi. C'est juste un ami qui a besoin de soutien en ce moment. Et je suis le petit ami qui a été patient et compréhensif pendant que tu priorisais cette amitié. Par-dessus notre relation. Mais j'ai fini d'être patient. Elle s'est mise à pleurer plus fort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je lui parlerai moins. Si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux une partenaire qui n'a pas besoin qu'on lui demande de prioriser notre relation. Je veux quelqu'un qui comprend naturellement que certaines limites sont importantes. Même avec des amis. Je peux le faire. Je le ferai. Tu as eu des mois pour le faire. Tu ne l'as pas fait. Et quand j'ai finalement abordé le sujet, tu m'as dit de l'accepter au lieu de m'écouter vraiment. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Ta réponse a clairement montré que maintenir ta relation avec lui était plus important que de répondre à mes préoccupations. Elle est restée assise là, à pleurer, pendant quelques minutes. Je ne l'ai pas réconfortée. J'ai juste attendu. Le silence s'est étiré entre nous. Seulement rempli par ses reniflements et le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Alors c'est tout, a-t-elle finalement demandé. 14 mois, et tu en as juste fini? J'ai fini d'être à la 2e place. Si ça signifie que j'en ai fini avec cette relation? Alors oui. Elle est partie peu de temps après. J'ai refermé la porte derrière elle et j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Le week-end a été calme. Elle m'a envoyé des textos sporadiques. Des messages qui oscillaient entre les excuses et les accusations. Je suis désolé de t'avoir fait sentir comme ça, suivi, des heures plus tard. Pas, tu es déraisonnable. J'ai le droit d'avoir des amis. J'ai gardé mes réponses brèves et neutres, quand je répondais. Samedi, j'ai fait un grand nettoyage de mon appartement. J'ai trouvé des petits souvenirs d'elle partout. Un élastique à cheveux sur le comptoir de la salle de bain. Sa tasse préférée dans mon placard. Un livre qu'elle lisait, laissé sur ma table de chevet. J'ai tout mis dans une boîte, méthodiquement, sans émotion, juste pour faire de la place. Dimanche, je suis parti en randonnée seul. Quelque chose que je faisais régulièrement avant que la relation ne consume tout mon temps libre. Le sentier était difficile, l'air froid et vif. Au sommet, je me suis assis sur un rocher et j'ai regardé la vue. Et je me suis senti sincèrement satisfait pour la première fois depuis des mois. Lundi matin, une de ses amies m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. Salut, j'ai entendu ce qui s'est passé. Écoute, je comprends. Mais tu devrais savoir qu'elle est vraiment anéantie. Elle n'avait sincèrement pas réalisé à quel point la situation avec son ex te dérangeait. Peut-être que tu devrais lui donner une autre chance. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai effacé. Je n'ai pas rappelé. Mardi, j'ai reçu un long texto d'elle. En résumé, elle avait dit à son ex qu'il devait faire une pause dans leur communication si fréquente. Elle le faisait pour moi, pour prouver qu'elle pouvait prioriser notre relation. Me demandant si je pouvais, s'il vous plaît, reconsidérer ma décision. J'ai répondu, j'apprécie. Mais ça ne change rien. On ne devrait pas avoir à te dire de fixer ses limites. Elles auraient dû exister naturellement. Les gens font des erreurs.
J'essaie de réparer la mienne. Moi, je comprends, mais j'ai pris ma décision. Elle, à cause de lui? Parce que j'étais ami avec mon ex? Moi, parce que, quand j'ai exprimé mon malaise face à la situation. Tu as ignoré mes sentiments et tu m'as dit de l'accepter. Au lieu de m'écouter vraiment. Ça n'a rien à voir avec lui. Ça a à voir avec toi. Et la façon dont tu as traité mes préoccupations. Elle n'a pas répondu après ça. Mercredi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Salut, c'est nom de son ex. Il faut qu'on parle. J'ai failli rire. L'audace. Non, pas du tout. Écoute, mec. Je ne savais pas que vous aviez des problèmes à cause de moi. Si j'avais su. Tu savais qu'elle avait un petit ami. Ça aurait dû suffire pour que tu maintiennes des limites. Approprié. On est juste amis. Les amis ne s'envoient pas de textos à 23 heures plusieurs fois par semaine. Les amis n'ont pas besoin de s'appeler dans une autre pièce parce que la conversation est trop personnelle. Pour que leur partenaire l'entende. Je traversais une mauvaise passe. Ce n'est ni mon problème. Ni ma responsabilité. Tu es son ex. Tu devrais avoir assez de respect pour sa relation actuelle pour garder tes distances. C'est elle qui voulait qu'on reste amis. Et tu aurais pu dire non. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que ça t'arrangeait d'avoir son soutien émotionnel sans aucun des engagements d'une vraie relation avec elle. Silence à l'autre bout du fil. Reste loin de moi, ai-je continué. Je ne veux pas entendre parler de toi. Je ne veux pas discuter de ça. Et honnêtement, je me fiche de ce qui se passe entre vous deux maintenant. Ce n'est plus mon problème. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai bloqué le numéro immédiatement. Une semaine est passée, puis deux. Elle a cessé de m'envoyer des textos aussi fréquemment. Quand elle le faisait, c'était généralement tard le soir. Tu me manques. J'ai tout gâché. On peut parler, s'il te plaît? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis concentré sur moi-même. J'allais régulièrement à la salle de sport. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. J'ai recommencé à lire, une chose que j'avais toujours aimée mais que j'avais, d'une manière ou d'une autre, cessé de faire pendant la relation. Chaque soir avant de me coucher, je lisais pendant 1 heure. Et j'avais l'impression de retrouver une partie de moi que j'avais oubliée. 3 semaines après notre rupture, une amie commune m'a contacté. Nous avons pris un café un samedi matin. Dans cet endroit que nous fréquentions avant que je ne sois trop absorbé par ma relation. Alors, a-t-elle dit en remuant son latte, j'ai entendu parler de vous deux. Ouais. Tu veux en parler? Pas vraiment, mais je suppose que tu as quelque chose à me dire. Elle m'a lancé un regard entendu. Elle passe beaucoup de temps avec lui. Son ex. C'est logique. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Je me suis retiré de la situation. Ce qu'elle fait maintenant ne me concerne pas. Je pensais juste que tu devais savoir. Au cas où tu envisagerais de vous remettre ensemble. Ce n'est pas le cas. Elle semble penser qu'il y a encore une chance. Alors elle n'est pas attentive. Mon ami a soupiré, prenant une longue gorgée de son café. Pour ce que ça vaut. Je pense que tu as pris la bonne décision. Elle est différente depuis qu'il est revenu dans sa vie. Pas dans le bon sens. Comment ça? Juste indisponible. Toujours sur son téléphone. Annulant des plans s'il a besoin de quelque chose. C'est comme si elle ne voyait pas à quel point elle le fait passer avant tout le monde. C'était mon expérience. Ouais, j'ai essayé de lui en parler une fois. Elle est devenue défensive. A dit que tout le monde la jugeait et ne comprenait pas leur amitié. Classique. Plusieurs d'entre nous l'ont remarqué. Tout son groupe d'amis en parle. Elle annule des plans à la dernière minute. Arrive en retard quand elle vient. Et passe la moitié du temps sur son téléphone. Ça affecte toutes ses relations. Pas seulement la tienne. Ce détail m'a marqué. Il ne s'agissait pas que de moi. Elle faisait ça à tout le monde dans sa vie.
priorisant cette seule personne par-dessus toutes ses autres relations. Nous avons fini notre café et avons parlé d'autre chose. C'était agréable de parler d'autre chose que de ma relation ratée. Elle m'a parlé de son nouveau travail, d'un voyage qu'elle prévoyait. De choses de la vie normale qui semblaient rafraîchissantes après des semaines de lourdeur émotionnelle. Un mois après la rupture, elle m'a appelé. C'était un mardi soir, vers 20h. Je préparais le dîner. Appréciant réellement le processus d'essayer une nouvelle recette sans interruption. Quand mon téléphone a sonné, j'ai vu son nom et j'ai hésité, puis j'ai répondu. Principalement par curiosité. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Comment vas-tu ? » ? « Je vais bien. » « Et toi ? » ? « J'ai connu des jours meilleurs. » Longue pause. Je n'ai pas comblé le silence. Je voulais te dire quelque chose. D'accord. Tu avais raison à son sujet. Surtout. Que s'est-il passé ? Nous avons essayé de sortir à nouveau ensemble. Après notre rupture. Ça a duré environ 2 semaines avant que je ne réalise pourquoi nous avions rompu la première fois. Il est égoïste. Tout tourne toujours autour de lui. De ses problèmes et de ses besoins. J'étais tellement concentré sur le fait d'être là pour lui que je n'ai pas vu à quel point c'était à sens unique. Je suis désolé que tu aies vécu ça. Vraiment ? Honnêtement, j'y ai réfléchi. Oui. Je le suis. Je ne te souhaite pas de mal. Je ne pouvais simplement pas être dans une relation où je n'étais pas une priorité. Je comprends ça maintenant. Je te prenais pour acquis. Je pensais que tu serais toujours là. Alors je n'avais pas à faire autant d'efforts pour maintenir notre relation. C'est généralement comme ça que ça se passe. Dès que nous avons commencé à sortir ensemble, il était différent. Toute cette vulnérabilité. Toutes ces conversations nocturnes sur ses problèmes, tout ça s'est arrêté. Soudain. Il n'avait plus besoin de mon soutien. Il avait ce qu'il voulait. Et j'ai réalisé que ce n'était que ça pour lui. Il voulait la validation de mon choix en sa faveur. Je suis sûr que ça a été difficile à réaliser. Ça l'a été. Et puis j'ai pensé à toi, à la façon dont tu étais toujours là, toujours encourageant. Sans jamais avoir besoin de validation ou de réconfort constant. Tu étais juste solide, fiable. Et j'ai pris ça pour de l'ennui. Y a-t-il une chance ? Non, ai-je dit fermement, mais sans méchanceté. Il n'y en a pas. À cause de ce que j'ai fait ? À cause de qui tu m'as montré que tu étais. Quand j'ai exprimé mes préoccupations. Tu les as ignorées. Tu as choisi ton ex par-dessus moi. À plusieurs reprises. Et la seule raison pour laquelle tu appelles maintenant. C'est parce que les choses n'ont pas marché avec lui. Je ne suis pas un plan de secours. Ce n'est pas j'ai sincèrement réalisé que j'avais fait une erreur. Tu as fait plusieurs erreurs. Mais la plus grande a été de ne pas respecter mes sentiments quand j'ai essayé de les communiquer. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Elle est restée silencieuse un moment. Je t'ai vraiment aimé. Peut-être, mais tu ne m'as pas respecté. Et sans respect, l'amour ne suffit pas. On peut au moins être amis. Non. Je ne pense pas que ce serait sain pour l'un ou l'autre. Je comprends. Autre longue pause. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie. Je m'apprécie moi-même maintenant. C'est suffisant pour le moment. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché, me sentant étrangement en paix. Comme si c'était la conclusion dont nous avions tous les deux besoin sans le savoir. Je suis retourné à ma cuisine. J'ai fini mon dîner et je l'ai mangé en regardant un documentaire que je voulais voir depuis longtemps. Simple, sans complications, à moi. Cela fait 3 mois depuis la rupture. Je vais bien, mieux que bien, en fait. Je sors plus, je renoue avec des amis que j'avais négligés pendant la relation. J'ai commencé un nouveau passe-temps, je me suis mis à l'escalade. Ce qui est à la fois un défi physique et une thérapie mentale. Il y a quelque chose dans la concentration requise. Dans la résolution de problèmes pour trouver la bonne voie, qui me vide complètement l'esprit. J'ai rejoint une salle d'escalade et j'y vais 3 fois par semaine. Je me suis fait des amis là-bas. L'un d'eux m'a invité à un voyage de groupe le mois prochain, sur un site d'escalade en extérieur.
J'ai dit oui sans hésiter. L'ancien moi aurait d'abord vérifié avec ma copine. Se serait assuré que ça n'entrait pas en conflit avec ses plans. Se serait demandé si elle serait contrariée que je parte pour un week-end. Le nouveau moi a juste dit oui parce que j'avais envie d'y aller. J'ai entendu dire par des amis communs qu'elle et son ex ne sont pas ensemble. Apparemment, ils ont essayé de sortir ensemble 2 fois après notre rupture. Et ça a échoué les 2 fois pour les mêmes raisons que la fois d'avant. Certaines personnes n'apprennent jamais. Selon nos amis communs, elle a du mal à gérer les conséquences. Réalisant qu'elle a brûlé plusieurs ponts, pas seulement le nôtre. Pour quelqu'un qui n'a jamais été vraiment si investi en elle. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant, mais je ne me précipite pas. Je suis plus intentionnel sur ce que je veux et ce que je ne tolérerai pas. Les limites ne sont plus négociables maintenant. Si quelqu'un ne peut pas les respecter, je pars. Pas de discussion, pas de seconde chance pour les problèmes fondamentaux. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui semble prometteur. C'est une graphiste, drôle, intelligente, qui a sa propre vie et ses propres centres d'intérêt. Nous avons eu 3 rendez-vous jusqu'à présent. Ce que j'apprécie le plus, c'est à quel point elle est présente. Quand nous sommes ensemble, son téléphone reste dans son sac. Elle pose des questions et écoute vraiment les réponses. Elle parle parfois de son ex. Ils sont sortis ensemble il y a des années et se sont séparés à l'amiable. Mais c'est toujours au passé, avec des limites claires. Voilà à quoi ressemble une relation saine. Un ami m'a demandé récemment si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Nous étions à un barbecue, après quelques bières, et il m'a posé la question sans détour. Penses-tu que tu aurais dû essayer plus fort, lui donner plus de chance? J'y ai réfléchi. Non. J'ai communiqué clairement mes préoccupations. Elle a fait son choix. Et j'ai fait le mien. Je me suis retiré d'une situation qui ne me convenait pas. Il n'y a aucun regret à se choisir soi-même. C'est plutôt mature de ta part. Ce n'était pas de la maturité. C'était de l'autopréservation. J'en avais juste marre d'être une option au lieu d'une priorité. La semaine dernière, je l'ai croisée à la fête d'un ami commun. C'était bref. Un bonjour poli, un rapide échange de nouvelles, rien de substantiel. Elle avait l'air d'aller bien. J'allais bien. Nous allions tous les deux bien, juste séparément. Et c'est probablement comme ça que ça aurait dû être depuis le début. Elle avait l'air différente, fatiguée peut-être, ou juste plus âgée. Elle m'a demandé comment j'allais, et je lui ai donné la version abrégée. Le travail va bien. Je me suis mis à l'escalade, je reste occupé. Elle m'a dit qu'elle avait fait un peu d'introspection, qu'elle suivait une thérapie. Qu'elle essayait de travailler sur elle-même. Je lui ai dit que c'était bien, que j'étais content qu'elle prenne soin d'elle, et je le pensais. Le truc, quand on se retire d'une situation toxique, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point on est sérieux avant qu'on ne soit déjà parti. Elle pensait que je bluffais. Elle pensait que je me battrais pour elle, que je la poursuivrais. Que je la supplierais de me choisir plutôt que son ex. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste retiré discrètement et je l'ai laissé découvrir ce qu'elle voulait vraiment. Le temps qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu, j'étais déjà passé à autre chose. Et ce n'est pas de la vengeance ou de la rancune. C'est juste la conséquence naturelle du fait de prendre quelqu'un pour acquis. La vie continue. Je construis quelque chose de mieux maintenant. Quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Et quand je laisserai finalement quelqu'un entrer à nouveau, cette personne comprendra dès le premier jour que je ne suis pas du genre à rivaliser pour de l'attention ou à me contenter de la 2e place. Je suis trop vieux pour ça. J'ai appris ma valeur, et je ne la négocierai plus. Cette conversation dans son appartement, quand elle m'a dit d'accepter sa relation avec son ex, a été la meilleure chose qui pouvait arriver. Elle m'a montré exactement qui elle était et ce qu'elle priorisait. Et ça m'a donné la clarté nécessaire pour partir la tête haute. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de se retirer de l'équation. Pas de drame, pas de grande confrontation, pas de tentative de faire changer d'avis quelqu'un. Juste une sortie discrète et le refus d'être traité moins bien que ce que l'on mérite.
Elle comprend maintenant ce que je voulais dire quand j'ai dit que je me retirerais. Et honnêtement, j'espère qu'elle tirera une leçon de tout ça pour sa prochaine relation. J'espère qu'elle apprendra à apprécier les gens pendant qu'elle les a. J'espère qu'elle fixera de meilleures limites avec ses ex et qu'elle comprendra que certaines amitiés ne valent pas la peine d'être maintenues si elles vous coûtent de meilleures relations. Mais ce n'est plus mon problème. Je me suis retiré, et je m'en porte mieux. Je me réveille chaque matin sans ce nœud à l'estomac. Je passe mes journées sans vérifier mon téléphone avec anxiété. Je fais des projets sans me demander si elle va annuler parce qu'il a besoin de quelque chose. Je suis juste libre. Et ce sentiment vaut plus que n'importe quelle relation qui vous fait douter de votre propre valeur.